Salut à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de notre aventure de zéro. Alors aujourd'hui, ce à quoi on va s'attaquer, ce sont les quêtes journalières. On va s'attaquer à 4 quêtes journalières en particulier aujourd'hui, qui sont selon moi à faire tous les jours ou au maximum, afin de gagner beaucoup d'expérience, mais aussi des kamas. Ces 4 différentes quêtes sont la première, celle qu'on est en train de faire juste pour le moment, la quête de Kérubim, où on doit taper 3 Xelor à 3 endroits différents. Donc le premier est à Astrub, le deuxième est juste à côté de l'Almanax dont on parlera tout à l'heure, et le troisième est au niveau du temple Xelor. Voilà le deuxième. Et donc il suffit juste de taper 3 mobs, ça nous rapporte l'XP des combats contre les mobs, et aussi l'XP final quand on retournera parler à Kérubim pour lui dire qu'on a tapé ces 3 Xelor, et évidemment ces quêtes sont réalisables tous les jours. Et évidemment, pour trouver Kérubim, il est dans la maison à côté de la statue Ekaflip à Astrub. Pour ce qui est de la deuxième quête journalière, c'est la quête de l'Almanax. Qui, pour pouvoir y avoir accès, il faut aller parler au Majax dans l'atelier des alchimistes à Astrub et ensuite aller jusqu'au Zap à côté de l'Almanax. On parle à Théodoran Axe, on parle à la dame ici et puis on reparle à l'autre dame. Il faut qu'on rentre dans les 4 salles de l'Almanax. Il y en a une pour le printemps, une pour l'été, une pour l'automne et une pour l'hiver. Et donc selon la saison dans laquelle nous sommes, une de ces salles sera ouverte pour pouvoir faire notre offrande. Et ensuite, on reparle au PNJ de l'Almanax pour pouvoir commencer. Donc l'Almanax, il suffit tout simplement de donner une offrande à ce PNJ et ensuite d'aller dans la salle de la bonne saison, de toucher le Kama, on va dire, c'est un espèce de Kama au milieu, de parler au dieu et après de revenir parler au PNJ. Et voilà, la quête est réalisée et ça nous rapporte pas mal de Kama. Vous voyez que je suis toujours en train d'XP ma Dragodinde. Elle vient de passer niveau 53 ici et on verra à quel niveau elle est à la fin de cette vidéo. Ensuite, pour ce qui est de la troisième quête journalière qu'on va faire aujourd'hui, on se retrouve dans le village d'Amakna en 0-0 pour faire la quête des justiciers. Donc de nouveau, on va devoir taper 3 bandits cette fois-ci. Donc on en a un basé sur les roublards, deux basés aussi sur les roublards mais plus niveau bombe. Ici c'est plus roublard niveau roublardise et 2 de ses sorts feu. Et le troisième mob ce sera un bandit style les bandits manchots, etc. Vous le verrez au cours de cette vidéo. Et donc cette quête-ci, comme la quête de Kérubim, de l'XP à chaque combat et aussi de l'XP une fois qu'on va rendre la quête. Et la quatrième quête journalière qu'on va faire aujourd'hui, c'est évidemment la quête des doppels qui rapporte énormément d'XP. Il y a 15 doppels à battre et également ça nous rapporte des doppelons et ces doppelons sont échangeables soit contre des parchemins, soit contre des galets. Les galets qui permettent de créer des trophées et les parchemins qui nous permettent de parchoter notre personnage, donc de lui rajouter de la vitalité, de la sagesse, de la chance, etc. Et évidemment, tout ça, il est possible de le revendre et de se faire des kamas. C'est d'ailleurs une très bonne astuce kama, je trouve. C'est pour ça que je vous parlais d'XP et de kama. Moi, avec cette astuce, en la faisant tous les jours, par exemple, on peut monter jusqu'au niveau 200 en prenant à peu près un niveau par jour, en tout cas jusqu'au niveau 190, 195, en ne faisant que ces quêtes-là. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et pour tester. Et donc en XP x1, en faisant juste ces quêtes tous les jours avec le bonus pack, on prend quasiment un level par jour jusqu'à très haut niveau. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande de faire. Et donc, moi, c'est le chemin que j'ai trouvé, celui que je suis en train de vous montrer pour le moment. Donc, on commence à Kérubim. On va faire les 2 Xelor au nord d'Astrub et à côté de l'Almanax. On fait l'Almanax. On reprend le zap pour aller en -2-0 au village d'Amakna. On va parler au justicier en 0-0. On revient en -1-0 faire le premier bandit. On va jusqu'au temple Sram. Ensuite, on va au temple Enutrof. Ensuite, au temple Sacrieur qu'on est en train de faire pour le moment. Et vous verrez au fur et à mesure mon chemin. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais en tout cas, moi, de l'expérience que j'ai, et je l'ai quand même fait pas mal de fois, c'est le chemin que je trouve le plus approprié pour faire ces quêtes sans dépenser, en tout cas en dépensant le moins de kamas possible, parce qu'on dépense des kamas pour prendre le zap de l'Almanax jusqu'au village d'Amakna. Mais sinon, on fait tout à pied et c'est plutôt rapide. Ici,
Je pense que tout le parcours que vous verrez au sein de cette vidéo m'a pris à peu près 30 minutes sans dépenser le moindre Kama. Donc c'est vraiment de l'XP gratuite et des Kamas gratuits. En plus, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'XP une Dragodinde en même temps. Donc ça me fait encore plus de Kamas que juste les Doplons dont je vous parlais tout à l'heure. Car ça me rapporte également des Kamas d'XP Madragodin. Donc vous voyez qu'après le temple Sacrieur, on a fait le temple Zobal. Ensuite, on va jusqu'au temple Ekaflip. Alors vous voyez que là, je combats des doppels au niveau 60 et que ça se passe très très bien avec mon Enripsa. Je suis toujours avec ma panoplie à Kodala. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est facilement faisable. Et donc voilà, moi en tout cas, c'est quelque chose que je fais presque tous les jours. En tout cas, quand j'ai le temps, je fais 2-3 doppels, je fais une partie du chemin, etc. Donc voilà, quand je trouve un peu de temps, si j'ai 10 minutes pour jouer, hop, je fais 3-4 doppels, plutôt que m'embêter à qu'est-ce que je pourrais faire, nanana, nanana, hop, je fais mes doppels si je sais pas quoi faire. Et ça me fait, comme je vous dis, de l'XP et des Kamas. Donc vous voyez qu'après le doppel et que la flip, on a fait le doppel Pandawa. Et là maintenant, on s'attaque à nous-mêmes, au doppel Eniripsa. Avec ces doppels, il y a des succès associés. Donc un des succès, c'est à chaque doppel de les taper 3 fois. Donc une fois qu'on les a tapés 3 fois, on débloque le succès pour chaque doppel, mais également le succès global d'avoir tapé tous les doppels 3 fois. Et également, on a un succès challenge. Et du coup, il faut réaliser 10 challenges face au doppel pour avoir ce succès. Et là, de nouveau, également, il y en a un par doppel et aussi un challenge total pour avoir combattu les différents doppels. En plus, il y a 2 challenges par doppel. Donc, niveau XP, ça peut vite devenir vraiment très très intéressant. Après le doppel Eniripsa, on est passé au doppel Steamer. Et donc, pour ça, on prend l'espèce de sous-marin qui est juste à droite du temple Eniripsa. Donc de nouveau, c'est pour moi le chemin le plus rapide. On descend, on va à gauche et là on va pouvoir s'attaquer au doppel Osamodas. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on peut échanger nos doplons contre différentes choses. On peut également les échanger contre des sorts de classe. Donc ça, on ne peut le faire que pour le sort de sa propre classe. Donc pour l'Eniripsa, on ne peut acheter que le sort de classe Eniripsa. Pareil pour l'Osamodas. Pareil pour le Zobal, etc. pour chaque classe. Et donc, c'est toujours pas mal, ça coûte un doplon, et donc c'est facile à faire. Ce qui est bien aussi, c'est que en parlant au PNJ des doppels, on peut également, pour un doplon, remettre à zéro nos caractéristiques. C'est faisable une seule fois, sauf si on fait des quêtes à Automai, qui sera peut-être l'objet d'une future / très future vidéo, pour pouvoir restat de manière complètement gratuite. Et également, on va pouvoir remettre à zéro nos sorts, là aussi contre des doplons. Donc voilà, les doplons ne servent pas qu'à se faire des Kamas, ça permet aussi de pouvoir restat son personnage sans devoir acheter le bonus pack Elite qui coûte quand même 10€. Et donc c'est un moyen d'économiser ça, même si ça apporte beaucoup d'avantages en jeu. Je trouve qu'ils ont fait un chouette truc, mais bon, 10€, ça reste quand même un prix. Et voilà, on a l'avantage de pouvoir jouer à un jeu gratuit, donc tant qu'à faire, autant profiter de tout ce qui est gratuit le plus possible. Et donc, pour les Kamas par rapport aux doplons, donc on peut échanger contre des parchemins, contre des galets ou contre des colisétons pour acheter d'autres types de galets. En fait, regardez sur votre serveur, vous regardez tout ce qui est possible d'acheter grâce aux doplons. Et après, vous voyez, vous faites les calculs. Tel truc me coûte 1000 doplons, mais me rapporte autant. Tel truc me coûte 20 doplons, mais me rapporte autant. Du coup, si je remets sur 1000 doplons, combien est-ce que ça me rapporterait ? Enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre comment faire des mathématiques pour voir qu'est-ce qui rapporte le plus. On est des joueurs de Dofus, on fait que ça, de voir qu'est-ce qui nous rapporte le plus de Kamas. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à regarder sur votre serveur qu'est-ce qui vaut des Kamas, qu'est-ce qui en vaut moins, et comme ça vous pourrez le plus facilement être le plus rentable possible grâce à vos doplons. Vous voyez qu'après le doppel Osamodas, on est allé devant le temple Xelor, où on a combattu le fameux bandit, style un peu bandit manchot, et le dernier Xelor à combattre, ainsi que le doppel Xelor. Après ça, on est allé jusqu'au doppel Kra. Vous voyez que niveau vie, ça a été un peu chaud ces derniers combats depuis le Xelor. Donc voilà, ce combat-ci, on est un peu plus safe, on essaye de récupérer un peu notre vie pour pouvoir continuer les quêtes journalières sans devoir faire de pause
pour reprendre sa vie. Mais voilà, vous voyez que je tape quand même relativement fort et que j'ai quand même suffisamment de vie que pour pouvoir gérer ça de manière vraiment tranquille. Et en plus, en tant qu'Eneripsa, de nouveau, j'ai la chance de pouvoir me régénérer grâce à mes attaques haut. J'ai mon Lapino qui me soigne un peu. Euh, et, et voilà, ici, le Doppeliop, il est vraiment très facile. Il est juste à côté du temple Kra. Donc, souvent, on fait l'un et puis l'autre. Moi, je préfère d'abord faire le Kra et puis le Yop. Parce qu'en tout cas, avec un Eneripsa, je prends pas trop de dégâts avec le Yop. Donc, souvent, je peux me soigner pour pouvoir terminer les quêtes journalières de manière vraiment tranquille. Après avoir combattu le Doppeliop, on va en -3/3, je pense, ou -3/-3. Je sais plus exactement. Mais en gros, 2 maps à côté du Temple Yop pour combattre les derniers mobs de la quête justicier. Donc ici, ce sont 2 roublards qui jouent sur le principe des bombes. Donc eux, c'est vraiment les plus faciles à combattre de ces quêtes journalières. Ils permettent de bien se régénérer avec un Eneripsa ou un Sacrieur, par exemple. Donc de nouveau, c'est un combat qui fait plaisir pour pouvoir faire les quêtes sans devoir perdre de temps pour pouvoir récupérer sa vie. Mais aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, moi par exemple, il y a des jours où en 5 heures, j'aurais fait mes doppels parce que je joue 5 minutes et puis je fais autre chose, et puis je rejoue 5 minutes et puis je fais autre chose. Et au final, on joue 5 minutes par 5 minutes et on fait cette quête journalière. Et au final, on n'aura quasiment pas joué niveau s'empêcher de faire d'autres choses à côté, IRL, parce qu'il y a quand même une vie hors de Dofus, même si c'est dur à croire. Et, et voilà. Mais donc, ça permet aussi de récupérer sa vie entre certains combats et de pouvoir, oui, faire d'autres choses à côté. Vous voyez que en -3/3 ou en -3/-3, on peut prendre le puits pour prendre le passage secret des roublards dont je vous parlais pour aller jusqu'au donjon squelette. Et donc, ça permet d'aller, comme je vous l'avais dit, au temple roublard. Hop, on retourne à Makna. Et là, on va pouvoir aller au temple Feka. Et on aura bientôt presque terminé cette quête, enfin oui, toutes ces quêtes journalières. Donc le Feka est l'avant-dernier doppel de notre chemin. Évidemment, comme je vous l'avais dit aussi dans la vidéo Astuce Kama avec le métier d'alchimiste, les potions, les élixirs de classe nous permettent de nous TP directement dans les temples. Ça coûte quelques kamas, donc moi je préfère me déplacer, ça prend pas tellement plus de temps, ça permet de se régénérer sur le trajet et voilà. Mais si vous préférez parce que vous n'avez pas besoin de kama ou quoi, il y a toujours moyen de combattre les doppels en prenant des élixirs et pour pouvoir se déplacer. Voilà, sinon avec le Dofus Pack Elite, je sais qu'il y a une maison où tous les doppels vont être rassemblés pour pouvoir les combattre tous au même endroit. Ça fait un gros gain de temps aussi. Donc voilà, vous voyez qu'on a rendu la quête justicier en 0-0 au justicier, qu'on retourne à la maison de Kiribim pour rendre notre dernière quête journalière. Comme vous allez le voir, notre Dragodin est monté au niveau 75. Et moi je vous dis à mercredi. Allez, ciao!